sur un livre. Le livre dont nous allons parler s'intitule People We Meet on Vacation, donc les personnes qu'on rencontre en vacances, d'Emily Henry, qui est donc un romance assez populaire ces dernières années. Comme toujours dans ce genre de vidéo, vous pourrez retrouver en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i de l'écran le lien vers d'autres vidéos que j'ai faites de ce genre. Notamment, vous pourrez retrouver mon avis sur un autre livre d'Emily Henry qui est Beach Read. J'ai écouté ce livre ici, c'est-à-dire que je l'ai consommé en format audio-livre, audiobook, livre audio, je ne sais pas comment vous voulez. Choisissez l'appellation qui vous plaît. Mais je fais aussi des présentations de livres papier sur ma liseuse, sur ma tablette, enfin bref, plein de choses différentes puisque je lis énormément. Comme toujours dans ce genre de vidéo, nous allons d'abord lire le résumé, puis je vous lirai un extrait des premières pages du roman avant de vous donner mon avis dessus. Donc voilà pour cette intro, on est parti pour le résumé. Alors, le livre a été traduit en français, donc je vais pouvoir vous lire le résumé et les premières pages en français, même si moi je l'ai écouté en anglais pour travailler mon anglais comme je raconte souvent. Deux meilleurs amis qui road trip, une dernière chance de tomber amoureux. Poppy et Alex n'ont absolument rien en commun. Il est grand, calme et aime rester chez lui avec un bon livre. Elle est petite, grande gueule, mordue de fêtes et de voyages. Pourtant, ils sont les meilleurs amis du monde. Depuis 10 ans, chaque été, ils se donnent rendez-vous pour une semaine de vacances ensemble. Jusqu'à il y a 2 ans, quand ils ont tout gâché. Coincé dans son train-train quotidien, Poppy ne rêve que d'une chose, retrouver son ami et leur traditionnel road trip estival. Lorsqu'Alex accepte de repartir avec elle, Poppy sait que c'est sa dernière chance de tout arranger entre eux. Mais après 2 ans de silence, peuvent-ils vraiment faire comme si rien ne s'était passé? Donc, c'est apparemment un phénomène sur TikTok, ce qui veut dire que je mettrai ce livre dans ma playlist BookTok. Mais oui, Emily Henry est très connue depuis ces dernières années et elle a même gagné des prix sur internet, notamment sur le site Goodreads. Donc voilà, écoutez, je m'étais dit il faut que j'essaye ce livre, surtout que j'avais bien aimé son premier roman entre guillemets, parce que c'était pas forcément son premier, mais le premier roman qui avait eu du succès dont je vous parlais tout à l'heure. Je vois que je vous ai menti, il va falloir que je traduise l'extrait, puisque en fait ça me revient, j'avais jamais réussi à le trouver en français, donc on va être obligé de traduire l'anglais avec mon niveau très moyen plus d'anglais, donc je m'excuse des mauvaises traductions et autres. Prologue. Il y a 5 étés. En vacances, on peut être qui on veut. Comme un bon livre ou une tenue incroyable. Être en vacances vous transporte dans une autre version de vous-même. Dans votre vie de tous les jours, peut-être que vous ne pouvez même pas bouger votre tête au son de la radio sans vous sentir embarrassé. Mais sur un patio avec des petites LED, des petites lumières brillantes, avec le bon type de groupe de musique, vous vous retrouverez tournant et tourbillonnant avec les meilleurs d'entre eux. En vacances, vos cheveux changent, l'eau est différente, peut-être le shampoing, peut-être que vous ne vous embêtez même pas à laver vos cheveux tout court ou les brosser.
partout, dans ces crevasses, dans ces creux, dans tous ces interstices, quoi. En vacances, vous commencez des conversations avec des inconnus et oubliez qu'il y a... Ah zut, j'ai oublié de regarder Steak. Qu'il puisse y avoir des pièges. Si ça devient complètement gênant, peu importe, vous ne les reverrez jamais. Tu peux être qui tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Ok, bon, peut-être pas qui tu veux. Des fois, le temps, la météo, te pousse dans des situations particulières, comme celle dans laquelle je me trouve maintenant. Et vous devez trouver des idées de seconde zone pour, pour passer le temps, pour vous occuper, en attendant que la pluie s'arrête. Sur le chemin, en sortant des toilettes, je m'arrête. En partie parce que je suis encore en train de travailler, de réfléchir sur mon plan d'action. Surtout, en réalité, c'est parce que le sol est tellement collant que si je perds ma sandale et que j'ai à boitiller pour le... Non, que je perds ma sandale et que j'ai donc à boitiller pour la récupérer. J'adore tout de cet endroit en théorie, mais en pratique, je pense que laisser mon pied nu toucher le lino avec de la crasse anonyme pourrait être une bonne façon de contracter une de ces rares maladies, car elle est dans les réfrigérateurs des centres secrets de recherche. Je danse, je bouge pour récupérer ma chaussure, glisse mes toutes orteils à travers les lanières orange fines et je me retourne pour faire un sondage, pour sonder, c'est ça, le bar. Les corps collants de presse comprimés en groupe. Je ne comprends pas ces mots-là. J'ai essayé de chercher les mots, je les trouve pas. Écoutez, je vais pas m'embêter. Voilà. Donc, The Lazy World of Touch Fan Overhead. Je sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire, puisque je sais que vous êtes meilleur en anglais que moi. La porte ouverte pour que de temps en temps une bouffée, une bourrasque de pluie passe de la nuit sombre pour refroidir la foule transpirante. Dans un coin, un jukebox crée un halo de lumière néon et joue I Only Have Eyes for You des Flamingos. C'est une ville de vacances, mais un bar de locaux, sans robe d'été imprimée et t-shirt Tommy Bahama, mais aussi mais aussi malheureusement manquant de cocktails garnis d'un trait de fruits tropicaux. Si on n'avait pas la tempête, j'aurais choisi quelque part d'autre pour ma dernière nuit en ville. Toute la semaine, il a plu énormément. Que mes rêves de plage de sable blanc et bateaux rapides brillants, de bateaux glissant sur la mer, enfin je sais pas, quelque chose comme ça, ont été détruites. Et
désappointé et j'ai dû plutôt passer mes journées à boire des pina coladas dans tous les lieux touristiques bondés que j'ai pu trouver. Cette nuit pourtant, je n'en pouvais plus, je n'en pouvais plus des foules compactes, des temps d'attente interminables, ou des hommes aux cheveux gris avec leur bague de fiançailles qui non, avec leur bague de enfin, des hommes mariés aux cheveux gris qui me faisaient des clins d'œil après avoir bu au-dessus des épaules de leurs femmes. Tout le fait que je me trouve ici, dans un bar au sol collant, appelé uniquement bar, parcourant des yeux la foule pour ma victime vers ma cible. Je pense que c'est ça, globalement, l'idée. Voilà, je vais arrêter là le massacre, comme je dis à chaque fois. Et on va passer à la partie avis. Pour mon avis, je vais vous mettre ce que j'ai enregistré un soir, puisque en fait, je vous avoue que en ce moment, j'avais commencé pas mal de livres en même temps. Et après avoir fini de lire celui-là, j'ai enchaîné avec d'autres choses. Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai pas le temps de filmer, mais il faut quand même que j'enregistre la partie avis, sinon je vais tout oublier ce que je voulais dire. Donc on est parti pour ça. Comme je disais, je m'enregistre parce que là, j'ai pas le courage de filmer toute une vidéo, ni le temps. Donc, pour ce qui est de mon avis pour ce livre, eh bien écoutez, je l'ai bien aimé, même si pourtant j'ai eu du mal à me reconnaître dans les personnages principaux. J'avais entendu comme remarque que les livres d'Emily Henry étaient pas tant une romance simpliste, comment dire, pour changer les idées, mais plus vraiment de la littérature, de la fiction, etc. Et je suis vraiment d'accord avec cette phrase maintenant que j'ai lu un deuxième livre d'elle, parce que dans ce livre, on a vraiment une réflexion profonde des personnages au cours du temps. On les suit pendant des années, avec le fil rouge du voyage actuel dans le désert, mais aussi les retours dans le passé, avec les différentes vacances d'été qu'ils ont passées ensemble. Et on voit petit à petit cette transformation de leurs sentiments. Et en fait, elle se fait pas en un jour. Et ça paraît extrêmement, mais extrêmement réaliste. Vraiment, c'est très bien fait. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai... Enfin, si, en fait, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu, je suis bête. Mais bref, justement, je trouve qu'elle est très, très, très réaliste là-dessus. Et en fait, là, on est dans un livre où les opposés s'attirent. C'est-à-dire que c'est pas tant Grumpy Sunshine, donc grognon solaire, comme on peut avoir dans plein de livres, mais plus casanier, veut un mariage, une famille et un chien, entre guillemets, et à la bougeotte, n'est pas capable de garder des plantes en vie tellement elle est jamais chez elle, etc. Et a très peur de l'engagement. Et donc, c'est assez intéressant de voir ça, surtout que c'est elle qui a plus la bougeotte et lui qui est plus casanier, ce qui ne sont pas les rôles entre guillemets habituels qu'on désigne au sexe masculin et féminin en Occident. Et donc oui, j'ai vraiment bien aimé ce livre, même si je vous avoue que plus d'une fois j'avais envie de hurler quand ça avançait un petit peu dans le moment actuel et qu'on faisait un retour dans le passé et qu'on nous disait qu'il s'est passé un truc dans le voyage en Croatie et qu'on n'arrivait jamais au voyage en Croatie avant la fin du livre.
ce qui se comprend. Mais franchement, il y a eu un moment où j'avais envie de hurler quoi. Parce que, surtout qu'en plus moi, comme c'était un livre audio, si vous voulez, j'attendais, puis j'entendais Three Summers Ago, gna gna gna, et là je me disais, mais non, on veut la Croatie, donnez-nous la Croatie. Et l'inconvénient d'un livre audio, c'est que tu peux pas aller lire dans le livre le passage que tu attends si jamais tu as envie de tricher, parce que tu sais pas quand est-ce qu'il va avoir lieu dans un audio, donc voilà. Bref, ça c'était marrant. Oui, donc il y a eu quand même un moment où j'en avais marre d'attendre en fait, voilà. C'est-à-dire que dans le présent, il n'y a rien qui avançait. Dans le passé, on faisait des retours encore plus en arrière. Et donc on ne savait pas ce qui s'était passé entre eux, pourquoi ils avaient été fâchés, qu'est-ce qui s'était passé en Croatie, etc. Et donc oui, c'était un peu frustrant, je vous avoue. Et même si je comprends pourquoi, parce que c'était pour donner plus de sens, etc. Je vous avoue qu'il y a eu des moments où je me disais, ce serait bien que ce soit un peu plus léger et qu'on avance plus vite. Il y a quand même quelques petites choses que je trouve assez ridicules dans ce livre. Est-ce que je peux dire ça ou c'est trop un spoiler? La vasectomie. Je vais pas détailler plus, je vais juste poser ça comme ça. Si vous l'avez lu, vous comprenez. Moi, je trouve ça extrême. Et la description des parents aussi, du personnage principal est un peu bizarre. Parce qu'en fait, ils sont censés être, voilà, bordéliques. Très nature, très chaotique, etc. Et je trouve intéressant qu'on parle de parents comme ça, mais en même temps, voilà. Je trouve qu'on fait rien pour nous donner envie de les aimer, à part le fait qu'ils sont super aimants de leur vie. Et à l'inverse, sa famille à lui paraît vraiment pareil, un peu caricatural dans le père veuf, etc. Enfin bon. Voilà, donc il y a quand même des côtés un peu caricaturaux qui, je trouve, auraient pu être légèrement modifiés. Mais dans tous les cas, ce livre était vraiment intéressant et je l'ai beaucoup aimé. Après, je savais que c'était un de ceux qui était assez apprécié. Dans les autres livres qu'Emily Henry a écrits, il me reste à lire Book Lover et Happy Place. Happy Place, c'est son dernier, je sais qu'il fait pas du tout l'unanimité. Mais je pense que je vais attendre un peu pour les lire parce que c'est des livres que j'ai envie de savourer et donc je pense que je vais attendre quelques mois pour avoir un peu de temps entre les deux. Voilà, tout simplement. Voilà, autre chose que j'avais oublié de dire dans mon avis pour terminer, c'est que j'ai trouvé intéressant de voir une réflexion sur comment trouver du bonheur et de la joie quand on a réussi ses rêves, puisque c'est une des préoccupations d'un des personnages, où bah voilà, ce personnage avait des objectifs dans la vie, et maintenant que tout est réalisé, et bah comment ne pas tomber en dépression et continuer à avoir une envie d'aller de l'avant, une niaque pour la vie, etc. Et bien voilà pour cet avis d'un livre qui m'a donc globalement plutôt plu sans m'avoir transcendé. J'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo donc sur ma chaîne David Livre. D'ici là, je vous retrouve presque tous les jours pour plein de vidéos différentes. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Sachez que vous pouvez également me retrouver pour des vidéos sans chuchotement sur ma chaîne secondaire si ça vous tente. Et que j'ai également un compte TikTok, même donc
chaîne où je ne poste que des vidéos en lien avec les livres, notamment des condensés de mes avis de livres.